Bangkok. L'éveil de nos sens. Électrique, coloré et tentaculaire. Ce sont les premières impressions que j'ai en arrivant à Bangkok. Je suis plongée au milieu des taxis multicolores et des tuk-tuk virevoltants. Le tout mélangé au chariot des vendeuses de mangue et de pastèques coupées à la minute. Les voies aériennes du métro s'entremêlent au-dessus de ma tête et je regarde les étages des centres commerciaux surplomber la ville. Les hauteurs sont lumineuses, belles et dégagées, tandis que les bas-fonds sont saupoudrés de crasse et entourés de grillages. Tout de suite, on ressent toute la dualité de cette ville. Ce qu'il y a de paradoxal à Bangkok, c'est qu'en un instant, on peut passer d'une avenue bondée et surchargée aux petites seuils piétonnes où l'on trouve échoppes, restaurants de rue et temples bouddhistes. À Sukhumvit, les boulettes de porc grillées, la sauce de poisson de la salade de papaye et les fleurs dédiées aux offrandes se mélangent à l'humidité ambiante et aux pots d'échappement. Tout cela parfume cette immense avenue connue de tous, dont les rues perpendiculaires mènent à des mondes contrastés. Il y a Siam, le point d'entrée des centres commerciaux, des hôtels de luxe et de la consommation effrénée, mêlée aux reflets spirituels des statues de divinités. Nana, le quartier des commerçants indiens qui accueille les backpackers, et taille rapidement un costume sur mesure pour quelques centaines de bahts. Tonglor, ce poumon de la vie nocturne et des privilégiés, où la jeunesse dorée, les expatriés et ceux qu'on appelle la haïso se rejoignent pour un cocktail, un karaoké ou une nuit déjantée. Asok, son fameux seuil cow-boy. Ces néons qui s'entassent dans sa verticalité. Et ces filles, à l'entrée de chaque bar, accueillant les curieux avec un « Savadika » et t'invitent pour une chang, une singa, une danse ou une passe. Le vice est toujours présent à Bangkok. Il nous suit et n'est jamais très loin. Il reste tapis dans l'ombre, prêt à nous alpaguer et exploiter nos moindres tentations. Et toutes ces pulsions font partie du cœur de la ville. Dans le parc de Lumpini, j'observe curieusement les retraités qui suivent méticuleusement une chorégraphie de tai chi et une maman et son enfant qui naviguent en pédalo sur le lac. Il y a quelque chose de doux, comme pour nous rappeler la dualité de sa ville. Cette douceur éphémère est rapidement brusquée par les impressionnants varans de 3 mètres de long s'échappant des haies et qui font une halte sur les allées des coureurs. À la nuit tombée, j'interpelle le conducteur de tuk-tuk qui chante du molam dans son deuxième habitat. Il me demande « Pai tinai kap ?»« Pai tanon yawarat ka, kapun ka ?» Un de mes quartiers préférés,
plus connu comme étant le Chinatown de Bangkok. Les petites allées sombres du marché nous font passer par l'arrière des cuisines, des salons de massage, des coiffeurs de rue et des habitations. Partout, les murs sont ornés d'un autel de prière et d'une photo du feu, roi Rama IX, qui insuffle une atmosphère paisible et méditative à quelques mètres des rues chaotiques. On dit de la Thaïlande que c'est le pays du sourire. On retrouve ça ici. Parfois, arriver dans certaines rues de Bangkok, c'est comme découvrir une oasis. Et la clameur des rues à l'extérieur rend la sérénité de ces endroits d'autant meilleure. J'aime me laisser porter par les barques à moteur sur les canaux de la ville. Celui de Bang Lam Phu me donne cette sensation de m'évader. C'est un petit trésor caché. Les lueurs dorées de Wat Saket, au coucher du soleil, déposent ses reflets sur ma peau. Tout est reposant. On respire. Le temple de la montagne d'or regorge d'une végétation luxuriante. La fumée de l'encens et les prières des monks me conduisent à la stupa dorée, au sommet qui domine la ville et qui offre une vue imprenable à 360 degrés sur la capitale. Je suis ébahie devant ce déploiement de temples qui se perdent au milieu des tours de verre, du Grand Palais, des bidonvilles et des maisons sur pilotis qui bordent la rivière Chao Phraya. Bangkok, parfois appelée la Cité des Anges, est une ville sidérante. Plusieurs mondes se côtoient et c'est comme si la ville avait plusieurs niveaux. Bangkok me guette. Quelquefois, elle révèle mes démons, elle me charme et enivre tous mes sens. D'autres fois, elle attendrit mon cœur avec des instants de poésie, l'explosion de saveurs de ses mets, les sourires de ses hôtes et la sérénité curieuse qui émane de sa frénésie ne me laisseront jamais indifférente. Car finalement, c'est peut-être ça Bangkok, cette ville qui nous dépeint et nous repeint, sauf qu'à chaque fois on y gagne quelque chose en plus. On se découvre et on avance comme elle. Je l'ai quittée il y a plusieurs mois. Maintenant, il me tarde de la retrouver et de replonger dans ses bras. Chan Kitten Kruntep Mak. Banmi Sounds, un podcast de Linda Nguyen et Benjamin Pham.